Le premier bulletin de la journée que nous démarrons, Cheikh Tidiane, avec la grève des transporteurs. Le collectif des syndicats des transports routiers maintient son mot d'ordre. Les perturbations dans le secteur du transport continuent. Fatih, les syndicats des transporteurs ont décidé de poursuivre la grève entamée il y a 48 heures. Une rencontre avec le ministre des Infrastructures et des Transports routiers est prévue dans les jours à venir et une évaluation sera faite au sortir de la table des négociations. Là-dessus, je propose de suivre ce compte rendu signé Fatimata Touré avec des images de Lamine Diagne. Les syndicats des transporteurs affiliés à la CNTS se veulent clairs. La grève est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Je demande à tous les camarades de maintenir le cap, continuer d'immobiliser les véhicules. Nous allons poursuivre le bras de fer contre l'État et ses mesures. Appelés à la table de négociation ce matin par la tutelle, les camarades de Gorokhuma se disent partants, mais après consultation de leur base. Nous sommes convoqués à une réunion 11 heures. Mais après concertation entre responsables, nous avons dit oui, nous sommes d'accord pour répondre. Mais comme il y a des responsables absents, que l'autorité puisse décaler un peu pour qu'on puisse se concerter pour ne pas créer des erreurs et répondre l'autorité à la table de négociation. Au sortir de ces négociations, une évaluation sera faite en vue de voir la suite à donner à cette grève entamée depuis 2 jours. La réaction, à la sortie de la négociation, on pourrait dire la suite. Très déterminés, ces transporteurs routiers restent droits dans leurs bottes. Ils se disent satisfaits des 2 jours de grève pour s'insurger contre les 22 mesures prises par l'État du Sénégal après l'accident survenu à 6 kilos. Fatimata Touré à Touba, le regroupement des camionneurs lâche les syndicats des transports en grève illimitée. Après 48 heures d'arrêt de travail, ses membres ont décidé donc de reprendre leurs activités. Le président du regroupement exige par la même occasion leur implication dans les négociations avec les autorités étatiques et surtout mettre fin aux tracasseries policières dans la ville sainte Sornefati. Et puis, affaire Sud Beauté, Cheikh Tidiane, devant la chambre criminelle, Ousmane Sonko appelle à la résistance. Ousmane Sonko soutient que personne ne l'empêchera d'être candidat à la présidentielle de 2024, non sans oublier de soutenir que le juge Maham Diallo est en danger pour le Sénégal. Compte rendu de son point de presse signé Habib Faye et Yaya Diallo. La justice sénégalaise a ordonné le renvoi de l'opposition devant un tribunal criminel pour viol présumé d'une employée d'un salon de beauté à Dissar. Ce matin, le leader de PASTEF, les Patriotes, a tenu à apporter des précisions sur cette affaire qui date depuis 2021. Ousmane Sonko insiste sur un éventuel complot. Depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris. Et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé sous prétexte de faire des travaux au tribunal à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. Ousmane Sonko doute de la crédibilité de Oumar Maham Diallo, le doyen des juges en charge du dossier. Il l'ajoute désormais sur sa liste d'ennemis. Il persiste et signe que ce dossier est vide. Déplorable. Et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. Cependant, comme en 2021, Sonko convoque son droit à la résistance, non à l'injustice, son cri de cœur. J'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel,
à la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu'ils veulent à la loi et ils pensent que ça va continuer à passer dans ce pays. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Selon lui, sa candidature est irréversible en 2024. Sur ce, il invite ses militants. Habib Faye, restons avec le leader de PASTEF, Maître El Hadji Diouf, demande aux jeunes d'ignorer son appel à la résistance, cher. Le leader du PTP, plutôt Fatih, Maître El Hadji Diouf, avocat d'Adji Sarr, demande à la jeunesse à ne pas répondre à cet appel à la résistance du leader de PASTEF. Pour Maître El Hadji Diouf, Ousmane Sonko doit répondre devant le juge pour ce qui est de l'audience publique telle que sollicitée par son client Adji Sarr. Maître El Hadji Diouf donne son aval. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Mbaresso et Modou Diop. Très loin du dossier. C'est une réflexion personnelle d'un leader de parti, c'est que on renvoie devant un tribunal, n'importe lequel, comme les chambres criminelles, ne signifie pas une condamnation. Celui qui est renvoyé devant un tribunal, il est présumé innocent. Et il doit se défendre. Donc on ne peut pas demander au peuple sénégalais de descendre dans la rue, de perturber le fonctionnement normal des institutions, de faire un coup d'État. Parce que tout simplement, il y a un Sénégalais qui est convoqué pour aller se présenter devant la justice en étant toujours présumé innocent. Il y a eu trop de discours, trop de problèmes, trop de pression, trop de manipulation dans le dossier. Donc s'il y a un procès public, si la télévision est là, on ne pourra pas dire que le procureur a comploté. Et puis, Maître Diordiagne, accusé par Ousmane Sonko comme faisant partie du complot, a répondu au leader de PASTEF. L'épouse du ministre de l'Intérieur dément être l'auteur de la fameuse, du fameux SMS plutôt brandi par les avocats de l'accusé. Elle dit avoir saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que toute la lumière soit faite pour que tout confrère avocat fautif l'ayant partagé soit poursuivi sur le plan disciplinaire. Sorna Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Prochain rendez-vous d'information pour les actualités nationales. Ce sera aux alentours de 7h, 17h15. Il est 6h passé de 45 minutes. La page internationale à présent, le Mali reçoit une nouvelle livraison d'avions et d'hélicoptères russes. Et la Russie a livré ce jeudi plusieurs avions et hélicoptères de guerre au Mali, selon correspondant de l'AFP. Cette nouvelle livraison d'armement illustre le rapprochement qui s'opère entre la junte au pouvoir à Bamako et Moscou. Des avions de combat russes Sukhoi Su-25, des chasseurs de conception tchèque Albatros L-39 ou encore des hélicoptères Mi-8 datant de l'époque soviétique ont été réceptionnés par les autorités maliennes. De semblables transferts avaient eu lieu
en mars et août 2022. Les autorités maliennes disent acheter des appareils, mais n'ont jamais fourni plus de précisions sur les montants. Par exemple, la junte au pouvoir depuis 2020 est accusée d'avoir fait venir dès fin 2021 le groupe paramilitaire russe Wagner aux agissements décriés dans différents pays. Des militaires qui ont poussé à la rupture avec la France démontent et invoquent en partenariat de longue date ravivé avec la Russie et son armée. Plus d'1 million de personnes manifestent en France contre la réforme des retraites. La mobilisation va au-delà de ce qu'on pensait. C'est félicité ce jeudi le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger. Donc plus d'1 million défilés dans toute la France, dont 80 000 à Paris, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. Ils étaient donc plus de 2 millions, affirme de son côté le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Une deuxième journée d'action est fixée le 31 janvier prochain. Des centaines de milliers de personnes dans la rue, des grèves et leur cortège de perturbations à l'école et dans les transports. Les syndicats ont donné jeudi 19 janvier le coup d'envoi d'un mouvement social national visant à faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. Nous restons en France avec cette crise en vue au Parti socialiste, avec le duel entre le sortant Olivier Faure et son rival, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a atteint son paroxysme dans la nuit de jeudi 19, à vendredi 20 janvier, quand ils ont tous les deux revendiqué avoir remporté le scrutin désignant le prochain premier secrétaire du Parti socialiste. La situation est ubuesque. Vers 1h30 du matin, Nicolas Mayer-Rossignol a annoncé sa victoire à la presse, suivi quelques minutes plus tard par Olivier Faure sur YouTube. Nous avons remporté, dit-il, ce résultat à hauteur de 53,47% des voix sur 90% des bulletins dépouillés, a déclaré donc l'élu normand, ajoutant que l'écart avec son concurrent n'était plus rattrapable. Les militants ont exprimé donc ce soir par un vote clair leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en renouvelant leur confiance, a assuré pour sa part Olivier Faure. Les deux camps donc s'accusant mutuellement d'irrégularités dans les votes ont déjà annoncé des recours et demandent d'annulation de vote dans des sections. Une commission de recollement des résultats doit se réunir ce vendredi. Et puis le rocker américain David Crosby, pionnier dans mélange de rock et de folk, cofondateur des Beths avant de briller avec le super groupe Crosby, Stills, Nash & Young, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé ce jeudi son agent. Le magazine Variety avait été le premier à faire part donc du décès du musicien si influent aux États-Unis pour la musique des années 60-70, en citant en exclusivité en communiqué de son épouse Yann Dance, qui évoquait une longue maladie. David Crosby est né donc en Californie le 14 août 1941 de parents descendants de grandes familles new-yorkaises, avec une mère au foyer, un père dans le cinéma, auréolé d'un Oscar de la meilleure photographie. Sorna Fati. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était l'actualité internationale. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec El Hadj Malick Thiandoum.